ma communauté, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui jeudi. Cela fera une semaine jour pour jour que Aïcha est dans la même position. Donc elle a fait 2 tours au parquet. Aujourd'hui risquera d'être le 3e tour que Aïcha fait au parquet. Ouais, toujours pour une affaire de diffamation. On sait que ça condamne. On sait que c'est un délit. On sait. Moi particulièrement, je n'ai pas envie d'entrer dans les jugements et dans les critiques. Parce que mon souci majeur est de me lever un matin et d'entendre que bim, Aïcha est libérée et qu'elle est rentrée en France s'occuper de ses enfants. C'est ça mon souci majeur. Et je pense que ça devrait être le souci de plusieurs Camerounais. Parce que nous tous, nous sommes des pécheurs. Aujourd'hui c'est Aïcha, demain ça va être quelqu'un d'autre. Nous tous, nous avons toujours quelqu'un qui nous reproche de quelque chose. Je ne comprends pas pourquoi d'aucuns viendront se réjouir du malheur d'Aïcha aujourd'hui. Je ne comprends pas le bénéfice, le profit que vous avez, tout en sachant que Aïcha risque d'aller en prison, risque d'abandonner ses petits-enfants que nous tous nous voyons qu'elle aime tant ici. Je ne vois pas l'intérêt que vous pouviez avoir. Sérieusement, je continue à implorer le pardon auprès du couple Mbienou. Papa Mbienou, tu n'as... Sérieusement, je ne... Excuse-moi, hein. Je ne sais pas si je vais dire que c'est un acharnement ou si je vais dire que c'est un règlement de compte. Mais si tel est le cas, une semaine a été suffisante pour que tu dises que oui, je l'ai donné la leçon qu'il fallait. S'il te plaît, Mumu, s'il te plaît, ton mari et toi, veuillez avoir la compassion pour les enfants d'Aïcha. Pour ses enfants. On va dire que oui, quand elle sabotait le couple Mbienou, est-ce que le couple Mbienou n'avait pas les enfants? C'est ce qu'on va dire aujourd'hui. Mais le dire ne va servir à rien parce que l'acte est déjà posé. Le fait est déjà là. Tout ce que nous voulons, c'est que la paix règne et que chacun regagne sa famille. S'il vous plaît. La cellule n'est pas l'ami, n'est pas la camarade de classe, n'est pas où c'est le camarade ou c'est la camarade de classe de quelqu'un. La prison n'est pas la copine de quelqu'un. Pardon. Nous sommes jeudi aujourd'hui. Ça, c'est une journée déterminante pour notre sœur Aïcha. C'est une journée, donc, une journée qui doit être mémorable. Soit ça passe, soit ça casse aujourd'hui. Arrêtons les insultes, les sorties insultantes et dénigrantes que nous faisons sur la toile tous les jours. Que vous, parce que moi, je ne le fais pas. Sur la toile aujourd'hui, pour insulter, pour critiquer, ça ne va pas aider. Aïcha est en position de faiblesse, mes frères et sœurs. Aïcha est en position de faiblesse. Venir avec les preuves que X personnes avaient fait, que Z personnes avaient fait, que ça ne va pas aider. N'attendons pas ce moment pour régler nos comptes à travers la situation d'Aïcha. N'attendons pas. Permettons qu'on libère cet enfant et qu'elle a regardé ses enfants. Sérieusement. Généralement, quand les lions, quand les éléphants bagarrent, ce sont les herbes qui souffrent en dessous. Mais quand l'herbe souffre, elle ne peut que faire les efforts de se relever pour pouvoir continuer à vivre. Donc, je me fie sur ce qu'il y a sur la toile pour soutenir les paroles qui sortent de ma bouche aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on vienne dire demain que c'est Caprice Dollar qui avait dit. Il n'y a même pas un gardien de la paix dans ma famille. Même un garde prisonnier, il n'y a pas dans ma famille. Donc, ce que je parle là, je parle de ce que je vois sur la toile et je donne mon avis, pas pour insulter, parce que beaucoup viendront dire que non, Aïcha donnait tout son avis, là voilà enfermé. Non, je donne mon avis, pas pour insulter, mais pour implorer le pardon. Je me suis levée ce matin, je suis tombée sur un post que a fait notre frère Steve Fa. Parce qu'avant-hier, lors d'une dispute, j'ai entendu quelqu'un dire que Steve Fa, le premier jour, a voulu montrer qu'il a les relations, a voulu faire comme s'il veut soutenir Aïcha. Après, il a abandonné lui-même. Moi, je me suis posé la question que, mais comment M. Steve Fa peut abandonner Aïcha dans des conditions d'où elle est, alors qu'il est l'une des premières personnes que Aïcha a appelées quand on l'a arrêté. Mais quand je vois son poste, je comprends beaucoup de choses. Je vais vous lire son poste. À entendre les révélations fracassantes sur le patron de One Isbeck, je comprends 2 choses, 2 points. Monsieur Mbienou est financièrement cruel et malsain. Sinon, pourquoi payer autant de personnes autour pour soigner son image si l'on n'a rien à se reprocher? Donc, selon Steve Fa, il dit que Monsieur Mbienou a payé beaucoup de blogueurs sur la toile pour soigner son image et pour ternir l'image d'Aïcha. Est-ce qu'il a besoin de le faire s'il n'a rien à se reprocher? Maintenant, ce que je vais dire, si il s'avère que c'est vrai,
les déclarations de M. Silvefa, qu'on a payé certains blogueurs de le faire et qu'ils ont pris de l'argent avant de chercher à jeter Aïcha à la verdict populaire. Sachez que même si la justice de ce monde ne fonctionne pas, il y a la justice divine. Il y a la justice divine. Il y a des argents qu'on mange lundi et mardi, Dieu nous fait vomir cet argent. Soit si ce n'est pas nous qui vomissons, ce sont nos enfants qui vont vomir. Ça veut dire prendre de l'argent à quelqu'un et faire des sorties pour clouer une femme qui est incarcérée, une femme qui n'a pas moyen de se défendre. Elle n'a pas moyen de se défendre parce que j'ai vu un autre post sur la toile, une dame qui est en contact avec la famille et la mère d'Aïcha qui disait que c'est elle qui a envoyé un avocat hier pour aller soutenir Aïcha. Donc depuis l'autre jour là, Aïcha n'a pas d'avocat. Aïcha n'a pas d'avocat. Ça c'est selon les dits, hein? Selon ce que j'ai écouté sur la toile, que c'est elle qui a dépêché un avocat qui est allé hier et qui lui a rassuré que les choses se passent bien. C'est ce que la dame dit. Donc, s'il y a des personnes ici sur la toile qui ont pris de l'argent, mangé, essuyer leur bouche, ouvrir leur caméra tous les jours pour saboter Mehdi d'Aïcha, lancer Aïcha à la verdict populaire, vraiment, sachez que Zamba Anayop, Dieu est là-bas en haut et nous les hommes, nous sommes ici en bas. Vous savez que Dieu est comme la pierre écrasée. Ça écrase lentement. Il écrase lentement, mais ça finit par cuire. Oui, ça, je ne cautionne pas l'autre là. C'est vrai, on va me dire que oh, même si c'était toi, tu allais prendre. Moi, s'il fallait prendre l'argent pour détruire les gens, c'est que je ne suis pas seulement au niveau où je suis aujourd'hui là. C'est que je suis trop loin. Mais chaque personne a ses principes et ses valeurs à conserver. Quand on a déjà des enfants, il y a des actes qu'on ne pose pas. Quand on a une famille, il y a des choses qu'on ne fait pas. Parce que la malédiction des parents sur les enfants, c'est jusqu'à la 4e génération. Ce que ton parent a fait, les enfants finissent par payer. Si le parent ne paye pas, les enfants payeront de génération en génération. C'est pour ça qu'avant de poursuivre l'argent, regardez votre derrière. Avant de poursuivre l'argent, posez-vous la question. Est-ce que ce que je fais là, il n'y aura pas de répercussions sur mes enfants ou dans ma famille? Je continue. Tous vos blogueurs et influenceurs sont des pourritures. Je comprends désormais pourquoi ils m'ont combattu pendant des années dans cette affaire. Je ne connais pas de quelle affaire on parle. Même si je connais, je ne suis pas moi dans ça. Je dis seulement ce que je vois ici. À toi, monsieur Mbienou, depuis lundi, j'essaie d'être modéré envers toi. Par respect pour notre grand frère en commun. J'imagine que le grand frère en commun, là, c'est le grand neuf. Je ne sais pas s'il y a un autre grand frère en commun. Mais là, je comprends qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Silvefa dit que il s'est retiré de l'affaire depuis parce qu'il se disait que ça peut se régler. Mais quand il voit l'attitude de M. Steven Bienou, il comprend que si il ne s'imprègne plus, ou bien s'il ne revient pas, ou bien s'il ne vient pas défendre Aïcha Kamoise, l'affaire là va tourner au vinaigre. Donc il dit à M. Steven Bienou que maintenant là, toi et moi, c'est ton pied, mon pied. Écoute-moi bien. Tu as toute la journée d'aujourd'hui. La journée d'aujourd'hui, parce que tu veux faire le poste s'il était 10 heures. Aujourd'hui. Tu as toute la journée d'aujourd'hui pour libérer Aïcha afin qu'elle puisse retrouver ses enfants. Une personne comme toi, avec un tel passif, n'a pas le droit de traîner les autres en justice pour diffamation alors que tu as déjà fait plus pire. Jusque-là, ça ne me concerne pas toujours. Hein. Pour te rafraîchir la mémoire, voici la convocation avec laquelle les militaires que tu avais payés sont venus m'enlever pour me torturer. Tu es donc très mal placé pour donner des leçons à qui que ce soit dans ce pays. Et je te garantis que tu finiras en prison. Ça, c'est la parole de Silvefa. Voici ça. Ce n'est pas Caprice qui dit. C'est la parole de Silvefa. Maintenant, nous allons donc comprendre pourquoi à un moment donné, Silvefa a lâché prise sur le problème d'Aïcha Kamoise. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes que Silvefa respecte qui l'ont dit, gars, laisse tomber pour que Aïcha serve de leçon aux autres. Voici le message de Silvefa. Cher grand frère qui m'avait demandé de me taire et de laisser Aïcha servir d'exemple. Je vous respecte. Mais ce sera pour une prochaine fois, avec des plaignants plus crédibles.
Vous savez que je suis toujours restée fidèle à mes principes des probités morales et que je n'ai jamais pris l'argent pour faire du sale boulot. Alors, laissez-moi donner une leçon à quelqu'un qui pense qu'on peut acheter tout dans un pays avec l'argent. Monsieur Mbienou, à partir de maintenant, tu as 10 heures pour faire libérer Aïcha. Sinon, prépare déjà tes équipes pour venir m'éliminer. Parce que je vais voir ce que le chien a vu à Etou. Je vais te faire voir ce que le chien a vu à Etoudi. Oh, aïe, c'est fort. Je vous dis que quand les éléphants bagarrent, ce sont les herbes qui souffrent. Ça, c'est ce que M. Steve Fan dit à M. Mbienou. Vraiment, dans votre bagarre, tout ce que moi je demande, tout ce que je peux dire, c'est que libérez Aïcha. S'il vous plaît, le couple Mbienou, je vous en supplie, aujourd'hui c'est jeudi. Je sais que vous avez une conscience, que vous avez un niveau de morale élevé. Libérez Aïcha. Une semaine était suffisante pour qu'elle paye. Je vais aussi demander à nos frères blogueurs s'ils savaient en réalité que vous avez pris l'argent pour jeter Aïcha à la verdict populaire, pour soutenir X et dénigrer Y, ou bien de vouloir, je ne sais pas trop, quelles sont les clauses que vous avez eues pour prendre cet argent. Sachez que aujourd'hui c'est ma peau, demain c'est la tienne. De la même manière que vous avez pris cet argent pour détruire Aïcha, c'est de cette même manière que demain quelqu'un d'autre prendra de l'argent pour vous détruire. Si vous ne voulez pas aller chez le coiffeur, il ne faut pas que vos cheveux poussent. Tant que les cheveux poussent, vous irez toujours chez le coiffeur. Donc, ne vous dérangez pas. Aujourd'hui c'est elle, demain ce sera vous, ou ce sera Y ou Z. C'est ce que moi je peux vous dire. Maintenant, arrêtons pour ceux qui n'ont pas pris de l'argent, qui pensent qu'en venant soutenir Aïcha sur la toile, insulter et dénigrer, ça l'aide. Ça ne l'aide pas, maman. Demandons seulement pardon. Ça ne fait pas mal. Depuis que j'ai dit pardon, là, ma bouche ne me fait pas mal. Ça n'a jamais fait du mal de demander pardon. Demandons seulement pardon. Parce que hier, j'ai toujours vu un post qui dit que Aïcha est encore là-bas. Parce que les juges estiment que nous, ici sur la toile, nous les tierces personnes, c'est nous qui encourageons Aïcha à durcir comme elle est en train de durcir là, ou bien qui l'encourageons à ne pas signer tout ce qu'on lui demande de signer. Pardon, lâchons prise, laissons tomber, unanimement, demandons leur pardon. Si ça peut libérer notre soeur, que ça libère notre soeur. Vraiment, les enfants d'Aïcha sont restés assez longtemps seuls. Ils ont besoin de leur mère. Ils ont besoin de leur mère. Aïcha n'a pas demandé qu'on doit insulter X ou Y personne pour la soutenir. Elle n'a pas demandé cela. Ne faisons plus des sorties pour dénigrer. Ne remuons plus la plaie. Ne fouillons plus les poubelles des gens. Laissons. Chacun a sa poubelle. Chacun a sa blessure. Demandons seulement pardon. Vassero a dit ici depuis l'autre jour que Aïcha, si ce n'était que moi, demande pardon. Vassero, que vous savez que c'est un dieu à cuire. Si il dit que Aïcha, ne confonds pas le gouvernement de Facebook à là où tu es en train de te trouver là. C'est que vous devez comprendre que Vassero lui-même, il a compris la situation depuis l'autre jour. Il demande à Aïcha de demander pardon. Plusieurs autres personnes font les sorties pour demander à Aïcha de demander pardon. Donc arrêtons les insultes. Arrêtons de dénigrer. Arrêtons de montrer qu'on aime trop Aïcha en disant des choses qui sont plutôt en train de clouer cette fille-là où elle se trouve là. Merci, partagez la vidéo. Merci beaucoup.